Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Hier, et ça faisait bien longtemps que ça m'était pas arrivé, je me suis amusé à aller au supermarché qui est à côté de chez moi. Pourquoi ça? Eh bien pas pour faire mes courses, mais plutôt pour voir ce qu'on trouvait sur les étals de fruits et légumes. Et franchement, ce que j'ai vu m'a consterné. Plutôt que de trouver des fruits et des légumes de saison et locaux, j'avais tout simplement l'impression que pour cette enseigne, les saisons n'existaient plus. Ou pire, que c'était les lois du marché qui dictaient les saisons. Pourtant, en France, on ne peut pas dire qu'on n'est pas gâté. Notre climat nous permet encore de pouvoir profiter toute l'année d'une abondance de fruits et de légumes absolument délicieux. Dans cet épisode, je vais vous présenter 10 légumes de saison qui vont venir enchanter votre assiette, d'autant plus que les légumes que j'ai choisis sont tous produits à côté de chez nous. Et pour commencer, quel est l'avantage de consommer des légumes de saison et locaux? L'avantage des légumes de saison, c'est qu'ils sont cueillis à pleine maturité au moment où ils offrent le plus de vitamines et de nutriments. Quant aux produits locaux, ils permettent tout simplement de limiter l'impact environnemental de notre alimentation, tout simplement en limitant les temps de transport. On le répétera jamais assez, mais manger par exemple des bananes ou des avocats, plein d'autres fruits et légumes importés, parfois de l'autre bout du monde, c'est une aberration, même s'ils sont super bons. Il y a d'autres choses à manger et qui poussent chez nous. Alors voilà les 10 légumes locaux et de saison que je vous recommande de privilégier au mois d'avril. Et le premier, c'est tout simplement les asperges. En fait, les asperges, elles sont super populaires en France et elles commencent à être récoltées dès le mois d'avril. Alors elles sont délicieuses, très simplement préparées. Par exemple, vous pouvez les faire griller, etc. Mais aussi les intégrer dans des recettes super élaborées. Alors personnellement, moi, je les adore toutes simples, en fait, cuites à la vapeur avec une petite vinaigrette. Mais je les aime aussi beaucoup préparées en risotto ou encore en gratin. Alors ça, là, pour le coup, je vais plutôt prendre des asperges blanches. Il y a les asperges vertes et les asperges blanches. Je vais plutôt prendre des asperges blanches et je vais les faire cuire en gratin. Je trouve ça vraiment extraordinaire avec un petit peu de béchamel. Si vous avez jamais goûté, je vous conseille, c'est excellent. Le deuxième légume, c'est le radis. Les radis, ils commencent effectivement aussi leur saison à partir du mois d'avril. Vous le connaissez tous, c'est un légume qui est croquant et qu'on aime bien servir en salade ou tout simplement avec du beurre et du sel. Mais on ne sait peut-être pas, les radis sont également super bons chauds, tout simplement revenus avec un petit peu d'huile d'olive, etc. Alors surtout, ne jetez pas les fans de radis, c'est-à-dire les feuilles des radis. En fait, vous pouvez tout à fait les agrémenter avec des pignons de pin ou des graines de tournesol que vous aurez fait torréfier. Et vous allez pouvoir avec réaliser des pestos, par exemple. Des pestos que vous allez pouvoir soit tartiner, soit mettre, par exemple, sur vos pâtes ou sur du riz. Le troisième légume, c'est les épinards. Alors les épinards frais, ils sont disponibles en avril. Ils sont super riches en vitamines, en minéraux, et ils peuvent être utilisés dans plein de recettes comme des quiches, des soupes, des salades. Alors personnellement, moi j'aime beaucoup les faire en lasagne après les avoir fait revenir avec de l'ail, mais vraiment beaucoup d'ail. Alors j'aime bien l'ail. Mais vous pouvez le faire en fait de plein de manières différentes. Vraiment, l'épinard, c'est un légume génial et vous allez vous régaler à le préparer. Le quatrième légume, c'est les blettes.
Les blettes, qu'on appelle aussi des bettes, B-E-T-E-S, ou les blettes, B-L-E-T-E-S, en fonction des régions, on les trouve sous les deux appellations. En fait, c'est un légume feuille vert qui pousse très bien en avril. Et en fait, on va manger, certes, la feuille verte, mais aussi ce qu'on appelle, enfin, vous voyez, la partie blanche, en fait, la tige de la blette. Alors, j'ai un trou de mémoire sur comment ça s'appelle, excusez-moi. Mais pour le coup, on va aussi manger ça et c'est excellent. Donc, vraiment, il faut cuisiner les deux. Et vous pouvez les manger à la vapeur, les braiser, les utiliser dans des plats comme des lasagnes. Le mélange blette-épinard fonctionne vraiment super bien. En ce qui me concerne, je les aime beaucoup cuisinés avec une petite sauce tomate bien relevée, avec des olives noires ou tout simplement dans un gratin avec de la béchamel aussi. Le cinquième légume, c'est l'oseille. Alors l'oseille, on n'en trouve pas, on n'en mange pas énormément et pourtant c'est un légume qui est excellent. Alors en général, il a un petit goût acidulé qui dérange. Moi personnellement, je l'aime beaucoup, mais j'ai mis du temps avant d'aimer l'oseille. Et on le retrouve vraiment sur nos étals à partir du mois d'avril. Donc il est utilisé dans des soupes, des sauces et beaucoup dans des plats à base d'œufs parce qu'il se marie très bien avec les œufs. Alors si vous êtes végétarien, n'hésitez pas à vous laisser tenter par une omelette à l'oseille. C'est vraiment super bon. Et pour les végétaliens, n'hésitez pas à tenter la version végane de l'omelette en faisant tout simplement une base à partir de farine de pois chiches. C'est super bon. Vous allez voir que vous regretterez absolument pas, vous aurez à un moment aucun regret de ne pas avoir goûté la version avec des œufs. Et très clairement, avec l'oseille, c'est tout simplement super bon. Le sixième légume, c'est les carottes nouvelles. Alors les carottes nouvelles, elles sont un peu plus petites, elles sont bien tendres, et on peut les manger de plein de façons différentes, crues, à la vapeur, rôties, etc. Moi, je trouve ça extraordinaire. Là aussi, comme pour les radis, il ne faut pas jeter les fans des carottes. Vous pouvez les préparer en pesto, comme donc pour les fans de radis. Vous pouvez les faire revenir aussi avec de l'ail et de l'huile d'olive avant de les servir comme un légume. Vous pouvez aussi tout simplement les ajouter dans une soupe ou encore dans un smoothie cru. Vous savez, un smoothie végétal dans lequel vous allez ajouter des fruits, des légumes. Et n'hésitez pas à mettre vos fans de carottes. Vous allez voir, absolument délicieux. Le septième légume, c'est les navets nouveaux. Alors les navets nouveaux, qu'on trouve aussi à partir du mois d'avril, ils ont une texture très douce, un goût sucré, etc. Et ils sont bien meilleurs en fait, différents on va dire, mais moi ils me font rêver et vibrer. Donc ils sont très différents du goût des navets qui sont un petit peu plus âgés. On peut les cuire à la vapeur, braisés, dans des soupes, des ragoûts, enfin vraiment, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec des navets. Alors moi, mes préférés, ce sont ce qu'on appelle les navets boules d'or. Alors c'est des jolis navets bien jaunes avec une chair bien dorée et ils sont parfaits cuits à la poêle avec un petit peu de persil et d'ail. Alors leur goût, il est super doux et c'est vraiment quelque chose de magique. Le huitième légume dont je vous ai déjà parlé dans un épisode de ce podcast, c'est les fèves. Alors les fèves fraîches, elles sont disponibles dès le mois d'avril et elles peuvent être utilisées dans plein de recettes, notamment dans les salades, mais aussi dans des recettes chaudes comme les soupes ou les plats à base de légumes. Là aussi, toujours ne jetez pas les cosses des fèves. En général, on se dit c'est dommage les fèves, je ne vais pas en acheter parce que finalement les 2/3 du poids qui sont la cosse de la fève, on va les jeter. Mais il ne faut pas les jeter, les cosses. Vous pouvez tout à fait les préparer. Pour ça, il faut tout simplement enlever les parties fibreuses, qui sont en fait les parties, les bords de la cosse. Vous les découpez en tronçons et vous les faites cuire comme un légume, par exemple avec une bonne sauce tomate et du cumin. Vous allez m'en dire des nouvelles. Le neuvième légume, c'est le poireau. Alors les poireaux, vous allez me dire, mais on en trouve toute l'année. Mais en avril, on en trouve aussi. Et souvent, ils sont très très bons au mois d'avril. Et ils sont encore considérés comme des légumes de saison. Et ils peuvent être utilisés, pareil, comme les autres légumes, dans plein de préparations différentes, comme des soupes, des quiches, des plats mijotés. Là aussi, le verre du poireau, il ne faut pas le jeter, il faut le consommer, parce qu'il est déjà très très riche en goût,
Et puis surtout en vitamines et en minéraux. N'hésitez pas à l'intégrer par exemple justement dans les quiches, dans des soupes, etc. Moi, le verre du poireau, je l'émince tout simplement et je le fais revenir à la poêle avant de le manger. Et je trouve ça exceptionnel. Je sais même pas si je préfère pas le vert du poireau au blanc du poireau au final. Enfin, le 10e légume, c'est le chou-fleur. Alors le chou-fleur, c'est également un légume de saison au mois d'avril. Il peut être rôti, cuit à la vapeur, en purée, en gratin, etc. Moi, j'avoue que je l'aime bien cru, le chou-fleur. Et l'été arrivant, hein, au mois d'avril, le printemps commence à prendre ses marques et puis on commence à voir arriver les beaux jours. Et bien, ce que je fais, c'est que je le mixe en tout petits morceaux avec mon robot jusqu'à obtenir une espèce de semoule végétale avec laquelle je réalise un taboulé. Et en fait, je vais tout simplement remplacer ma semoule par cette semoule de chou-fleur. Et vraiment, c'est exceptionnel. Comme vous voyez, on a le choix. En avril, c'est pas du tout un mois pauvre en légumes, loin de là. À nous de savoir, de savoir en conscience ce qu'on a envie ou non de mettre dans notre assiette. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Alors comme d'habitude, je vous invite, si vous avez aimé mon podcast, à vous y abonner et à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va beaucoup m'aider à bien le référencer, c'est-à-dire à faire connaître mon travail, tout simplement. Et puis sinon, vous pouvez aussi le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.